right, salut tout le monde. Bienvenue à notre podcast des évaluations de shape. On est rendu à notre quatrième enregistrement d'introduction. Avec de la misère, c'est celui-là un peu, je pense. Fait que aujourd'hui, les boys, comment ça va d'entrée de jeu? Là? Comment ça va? Top shape. Top shape? C'est l'air à ça. Zach, En forme, en forme, point barre. en forme de Corée. En forme de shape. All right. Fait que on a notre première évaluation de shape 2024. Non, c'est pas vrai. On a déjà fait un en 2024. C'est notre deuxième. Donc, partager l'écran. On a Kevin Sabro qui nous a envoyé son formulaire pour faire son évaluation. Pour ceux qui sont nouveaux dans tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a les boys, puis ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un questionnaire qui a été rempli, qui est beaucoup plus condensé qu'un questionnaire initial d'un client qui vient avec nous autres. Sauf que on va émettre nos commentaires pour voir un peu qu'est-ce qui a amélioré, les tips qu'on pourrait lui apporter. Puis on fait ça gratuitement. Fait que ça va vous donner un petit peu plus l'idée comment est-ce qu'on travaille. Fait que Kevin Sabrou, dans le fond, on n'a pas son âge, c'est important de le savoir, son âge, son poids, mais on ne l'a pas là-dessus, il l'a pas marqué. Puis il y a des antécédents de sport, de football, boxe française et anglaise. Puis là, on s'est renseigné, on est allé voir tantôt sur Google. La différence, c'est que la boxe anglaise et française, il y en a un qui c'est comme du kickboxing, puis l'autre, c'est de la boxe commune. Dans l'armée, français, un an, fusil, marin et marine nationale. OK. Catégorie, il veut faire men's physique naturel. Je crois que j'avais vu la Popeye plus loin quand j'ai vu ça, si je ne me trompe pas. Non, je me trompe, c'est notre évaluation. Puis, ça, dans le fond, ça fait un an qu'il s'entraîne sérieusement. Nombre de training par semaine, 5 fois. Vous m'arrêterez, les gars, si vous voyez quelque chose. Là. Temps passé en moyenne par séance au gym, 1h15, ce qui fait du sens. D'habitude, de 1h15, c'est pas mal ça qu'on devrait faire. Quantité de cardio par semaine, 2 fois 20 minutes, le jour 1 et le jour 5, en moyenne de 20 000 pas par jour au travail. Fait qu'il y a une bonne dépense au travail quand même. Il faudrait savoir, il travaille combien de jours semaine? J'imagine 5 jours semaine. Quel est ton split d'entraînement actuel en ce moment? Fait jour 1, pec, triceps avec son cardio. Jour 2, le dos, les airs d'épaule et biceps. Jour 3, les jambes. Jour 4, ils sont off, ce qui est quand même bien splitté pour aller chercher du repos ici, la récupération. Pec, biceps et triceps. Cardio sont 20 minutes là. Et jour 6, juste les épaules puis sont off. Puis là, l'emphase, on demande de l'emphase que tu veux mettre sur ton physique, c'est sur les pecs et épaules. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys, de l'autre côté? Ben, tu sais, avec ce qu'il veut mettre l'emphase, là, c'est les pecs, les épaules. Fait que juste comment il a splitté ses entraînements. Moi, j'aime ça. Tu sais, après un jour off, t'es fresh, tu sais, t'as pris du repos. Fait que, tu sais, lui, on a vu sa shape, là, mais tu sais, comme il met sa journée de pec, premièrement, il la met en premier dans son workout. Puis en plus, c'est toujours après une journée off. Mhm. Fait que off le jeudi puis le dimanche. Puis il place ses journées de cette façon-là. C'est juste que peut-être la journée d'épaule tout seul, le jour 6, c'est là que je trouve que c'est un peu problématique parce que juste faire des épaules un workout quand tu es naturel, tu peux pas comme faire 7 exercices d'épaule puis t'assurer que ta septième exercice est autant au niveau de la puissance, de la performance, tout ça. Fait que peut-être réorganiser un peu, mais overall, moi je trouve que ça fait quand même du sens avec ses priorités en ce moment. Puis surtout qu'il veut faire men's physique, il peut pas faire des jambes. Ben, pas qu'il peut pas. C'est juste que c'est moins logique là, dans une catégorie que tu les montres moins. C'est sûr que si on n'a pas vu ses jambes dans les photos, mais s'il y avait tu sais, comme des cannes, non, c'est une autre histoire. Je veux quand même pas avoir On ça. va montrer ces photos tout de suite. Ouais, je pense que ça serait bon. Ouais. On a photo, vous voyez, photo de face. C'est quand même un bon physique overall, honnêtement. Pour quelqu'un en naturel, bon physique. Je ne sais pas c'est quoi son poids, mais tu sais, sa grandeur non plus. Fait que c'est difficile Ouais. à imaginer un peu, mais mettons que je me fie là, à ce que je vois les proportions. Son dos, les lattes sont vraiment basses, ça c'est très bon. Hmm. Euh, Niveau du haut du dos, c'est peut-être plus là que j'irais, là, tu sais, rear delts, c'est ça qu'on aurait à travailler. Puis, Est-ce que tu mentionnes s'il est en cut ou en bulk en ce moment ou dans quelle situation qu'il est? non, il ne Il est mentionne pas dans son en... testament. Je pense Ça pas. disait pas qu'il était en sèche? Je sais pas, on faudrait que j'aille voir plus loin. C'est ça qu'il avait dit.
Oui, sèche en ce moment, tu as raison, j'ai été plus bas, là. Il y a quand même une bonne définition, tu sais, même des lombaires, puis souvent que c'est là que ça. Tu sais, je dis pas qu'il est stage ready pour embarquer sur le stage, mais il y a quand même une bonne condition s'il est en off-season. Ben, tu sais, pour le bénéfice de tout le monde, là, cette condition-là, ça devrait être un genre de condition off-season que tu dois avoir en tout temps. Ouais. Tu sais, on va dire, on est en période de sèche, mais tu ne devrais pas aller ben plus que ça. Quand tu commences à perdre tes abdos, là, il est trop tard, là. Il faut que tu vois tes abdos, il faut que tu regardes les voir. Si tu ne vois plus tes abdos, commence à penser à reliner. Mais lui, ce que je trouve intéressant, puis que la majorité des gars, c'est pas de même, là. La plupart du monde, c'est l'inverse. Ils prennent plus de gras dans le dos puis dans les lombaires. Lui, ça a l'air plus à l'avant qu'il y a plus de fat, là. Ben Ouais, ça- ici, c'est dur peut-être la à dire. nudité C'est tout le aussi, là. temps comme quand tu vas leaner, c'est où ce que tu vas en faire en dernier, mais effectivement, il a l'air d'avoir un petit peu plus de couches de gras ici, mais ça a l'air assez bien réparti, honnêtement. Moi, c'est ça, je trouve, c'est que ça a l'air. C'est pas localisé, ce qui veut dire que soit que ça fait pas la première fois qu'il fait des diètes, soit qu'il est resté lean depuis longtemps, mais on ira voir sur Instagram, mais je pense que c'est une personne qui avait plus de fat avant, puis qui a comme lean down, puis qui s'est maintenu là. Mais là, en ce moment, il est dans une belle position de Mhm. off-season pour commencer une prep. Mhm. Ça fait du sens. Sam, tu rajouter quelque chose sur sa shape, sur ce que tu vois? Non, honnêtement, ben, juste là-dessus, tu sais, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ça va peut-être être avec le reste du questionnaire là, qu'on va pouvoir aller creuser un petit peu plus loin. Nice. Mais tu sais, il y a pour la compétition, honnêtement, surtout Men's Physique, moi je dirais qu'il y a un bon potentiel, là, ça c'est sûr, là. Mhm. Ouais. Des belles proportions, des belles rondeurs d'épaule, tu sais, son dos, comme on dit, tu sais, ses lats sont bas, fait que pour sa back pose, c'est parfait. Il a quand même un bon corps, je pense, qu'il pourrait sortir. Sûr, il faut qu'il creuse un peu plus pour une compé, mais tu sais, overall, je pense que pour lui, il sortit bien sur un stage, là. Ce qu'on regarde aussi pour voir les proportions, c'est les mains. Si on regarde les mains, sont légèrement vers l'intérieur. Tu sais, si on regarde Mhm. la personne, ses mains sont légèrement vers l'intérieur, fait que c'est un signe de protraction de ses épaules, parce que ce qu'on aurait à travailler, ça serait vraiment tout ce qui est l'upper back, genre, pour aller redresser ça. Pour que les mains sont supposées être vraiment comme ça là, sur le côté du corps. Fait que ça, dans la posture, si on regarde les pieds, mais les pieds, sont durs à. Les photos sont pas nécessairement super bonnes pour ça. Puis ceux qui nous envoient les évaluations de chèque, on va voir les jambes. Même sur Men's Physique, on va voir des jambes parce que Men's Physique, maintenant, c'est dit qu'il faut que tu remplisses ton maillot. C'est pas qu'on veut voir tes jambes, mais il faut quand même que tu le remplisses. Si tu ne remplis pas ton maillot puis tu placotes dedans, mais c'est sûr que tu perds des points. Puis, Colin, c'est pas esthétique, là, on va se le dire, là. Fait que ça, c'est bon. Je vais juste revenir sur le questionnaire. Fait que moi, pour revenir, mettons, sur le split-là que je vois, l'emphase pec-épaule, tu sais, c'est parce que c'est un peu ce que je fais là en ce moment. Moi, ça ressemble vraiment à ça, mon split. C'est juste que j'ai plus de jambes. Mais ce que j'ajouterais ici, là, ce serait du latéral d'épaule. Ici, dos arrière d'épaule, biceps, c'est parfait. Moi, je remplacerais biceps par triceps, puis ici, triceps par biceps, juste par principe que tu travailles déjà ton triceps dans le pec. Fait que si tu vas aller chercher de la fréquence pour tes bras, ben, c'est un moyen d'aller en chercher. Mais là, il y a une autre partie, c'est comme, ah, tu vas-tu fatiguer tes biceps pour le dos, puis écoute, le biceps, il récupère assez rapidement que si vraiment tu l'entraînes de la bonne façon, là, si tu ne vas pas faire 20 sets de biceps, le lendemain, tu vas en avoir assez pour ton dos. Fait que c'est juste de bien répartir ça. Après ça, les jambes, c'est parfait de même. Ils sont off là. Ce serait juste de regarder, tu sais, comme que tu disais tantôt, Zach, le off avant son pec, c'est parfait vu qu'ils mettent l'emphase là-dessus. Mais s'il y a juste une journée de jambes, des fois, peut-être que je pourrais jouer avec le jour 4, jour 3 pour la récupération. Tu sais, s'il fait comment mes 2 journées se donner ici, puis quand il reste ses jambes, c'est moins évident, mais tu veux que tes jambes, ça soit une bonne journée parce que tu en as juste une dans ta semaine aussi. Fait C'est ça. que ça serait ça, je jouerais selon ma récupération, mais sinon, c'est good. Pec, biceps, triceps. Moi, je changerais biceps, triceps, je le mettrais avec épaule. Fait que je ferais épaule, biceps, triceps dans ton jour 6. Puis je mettrais pec avec dos. Puis tout ce qui est upper back. Fait que peut-être qu'ici, j'irais plus travailler comme les lats upper back. Puis ici, je mettrais plus en force sur l'upper back. Fait que je serais peut-être même, ce que je fais moi en ce moment, c'est que je vais faire un peu d'upper back avant mon pec, ce qui va m'aider justement à ouvrir ma cage thoracique après ça. Puis si on voit plus loin, parce qu'on n'a pas été pour tout le monde qui regarde en ce moment, hein. D'autres, on l'a regardé un petit peu avant, mais il disait qu'il avait de la misère à ouvrir son chest. Fait que ça serait quelque chose qui serait
à aider pour commencer à faire son pec. Fait que je ferais pec dos, puis épaule, ce seraient les améliorations que je ferais de mon côté. Mhm. Tu sais, Euh, ça change la posture, puis quelqu'un qui veut augmenter son chest, ça, le monde, ils vont me demander quand ils viennent s'entraîner avec moi ou, au gym ou des clients d'évaluation mensuelle, c'est quoi pardon, la meilleure façon de sentir mon chest? Puis moi, ce que je réponds souvent, c'est ben, si on fait un exercice de dos ou d'upper back avant, tu sais, c'est comme un peu contre-instinctif de faire ça parce que tu te dis, ben, je vais faire du chest, je vais faire du chest, justement, mais non. C'est d'aller de stabiliser en arrière, d'amener du sang dans cette région-là, va te permettre, comme Frank dit, d'ouvrir ta cage thoracique, d'être plus confortable, puis de te mettre dans une meilleure position après ça pour justement bien recruter ton chest. Fait que, ouais, 100%. Euh, Sam, t'as quelque chose à rajouter? Sur le split, non, honnêtement, t'as pas mal fait le tour. Sinon, au niveau de l'intensité, il dit intensité, selon moi, le volume d'entraînement est plus haut pour les pecs. C'est juste de voir à quel point il met. Normalement, ben, tu peux avoir plus de volume sur une partie que tu veux upgrade. Là. Mais si ton but, mettons, c'est de maximiser mettons, ton volume sur tes épaules, ton pec il va bien répondre à de l'intensité aussi. Fait que tu voudrais comme faire un mix des deux. Euh, Fait que c'est de voir comment son workout il est split, là, mais il pourrait y aller avec du high rep et du low rep dans son workout vraiment pour aller chercher comme le, ma- le maximum des fibres qu'il peut aller recruter dans son pec. Puis, tu sais, s'il veut améliorer ses épaules, ben, il peut faire un peu la même technique, dépendamment de l'exercice aussi, là, pour les épaules. Mais sinon, à part ça, le reste au niveau du split, je pense que ça a pas mal tout été dit, là. Comme tu dis, si je peux renchérir, tu sais, c'est de ne pas juste se fier sur le volume d'entraînement. Parce que le volume d'entraînement est plus haut pour les pecs, mais il ne faut pas juste que tu fasses ça. C'est pas de faire tout dans un même workout, mais c'est de périodiser ça, justement, puis y aller avec ta récupération. Fait que peut-être faire des phases où que, justement, tu vas plus sur le volume, d'autres plus sur l'intensité. Mais ce que tu peux faire aussi quand tu fais plusieurs séances dans une semaine, c'est que tu peux en avoir une qui est plus axée sur l'intensité, puis l'autre plus sur le volume plus sur les accessoires aussi, peut-être, parce que là, tu vas avoir utilisé beaucoup d'intensité sur des compounds. Puis l'autre journée, peut-être plus aller chercher, comme toi, la journée avec ton dos. Peut-être que celle-là, je la ferais plus, pas nécessairement avoir un gros volume, mais plus aller chercher des exercices accessoires. Peut-être que j'expliquerais ça comme ça peut être une bonne façon de le faire. Puis, ouais, c'est ça. Puis aussi, une dernière chose, quelqu'un qui est naturel, comme lui, c'est Kevin, je pense, c'est ça qu'on a dit? Ouais, Kevin. Tu sais, Kevin, ce que tu peux faire, c'est faire un petit peu plus de fréquence d'entraînement et moins de gros entraînements qui prennent beaucoup de temps. Quand tu es naturel, la fréquence va être quand même privilégiée, à prioriser. Puis, mais tu sais, à 2 fois semaine, ton PEC, si tu tombes à 3, je crois que faut justement falloir que tu modules ça d'une façon assez incroyable là, pour que tu rendes ça peut-être sur un split de 2 semaines et non sur une semaine. 3 fois semaine, c'est beaucoup. Moi, ce que je ferais peut-être, ce serait, mettons, au pire, avoir 5 fois dans ton 2 semaines. Ça, serait quelque chose que tu pourrais faire, c'est augmenter ton intensité, ta fréquence d'entraînement. Fait que, si on a fait le tour pas mal là-dessus. Tu as un athlète naturel, oui, naturel. Cette année dépendra de la condition que je sors, la prochaine compétition que tu aimerais. OK, ouais, ça dépend de la condition qui sort. OK, mais moi, je te dirais, moi, j'irais pour faire la compétition cette année. Tu es dans une belle position là pour partir une prep. Là. Fait que moi, je le ferais. Quelles sont tes attentes personnelles envers cette prochaine compétition en termes de placing, look sur le stage et progression? Première expérience, mais je viens pour faire un top. Là, on a pensé que c'était un 3 en l'envers. J'imagine que c'est un 3, mais pour un top 3. Moi, la seule chose que je vais dire, c'est comme si c'est ta première expérience, fais juste viser d'avoir une super belle condition, ben, ton meilleur est en shape. Et maintenant, d'un top 3, un top 5, peu importe, tu sais tellement pas qui va être là. Fait qu'à un moment donné, de viser un top 3, ça a juste. Tu sais pas, c'est des paroles en l'air, à vrai dire. Là. Je m'en vais là pour un top 3. Ouais, mais tu sais même pas qui va avoir. Il va y avoir quelqu'un qui sort out of nowhere, que ça fait 10 ans qu'il fait de la compétition, puis il a décidé de recommencer cette année à faire de la compétition, mais il n'a jamais arrêté de s'entraîner. On ne sait pas ça. Là. c'est plate à dire, mais il y a du monde qui arrive avec une shape de merde puis qui vont faire un top 3 pareil parce qu'il y avait 3 personnes dans la catégorie. Ouais, aussi. Fait que, tu sais, t'es-tu fier d'avoir fait un top 3 ou t'es fier d'avoir amené la meilleure shape que tu voulais? Tu sais, une médaille, là, je veux dire, une médaille, ça vaut 5 piastres, tu peux aller en chercher une, acheter une. C'est plus, si tu vas être fier de quoi, c'est ta condition, de ce que tu as apporté. Là. Il y a des compétitions que j'ai faites que j'étais plus en shape
mais j'ai un moins bon placing, puis j'étais comme bien plus content de ce que j'ai apporté que l'autre année d'avant. Tu sais, j'ai fini les premières places à des compétitions, tu sais, la Pro Gym, la première compétition que jamais personne n'a compétitionné. Tu t'en vas là, c'est la Pro Gym, la Pro Cup qui a fait dans le temps. J'ai fini premier, puis je m'en vais à l'overall. J'étais bien moins en shape que la fois que j'ai fini troisième au provincial, à mon premier provincial. Tu sais, c'est comme le placing, ça par rapport. C'est ta shape que t'amènes, là. Fait que, fin de notre speech. Si tu une diète, donne ton pourcentage d'adhérence moyenne à cette diète en étant totalement honnête. Depuis presque un mois et demi, je suis à diète comme une horloge. OK. Fait que avant, j'imagine que c'était pas à 100%. Avez-vous quelque chose que vous voulez dire là-dessus, les gars? Ben, ça va faire un impact, c'est sûr, là, parce que, tu sais, si, mettons, je ne le connais pas, mais on va dire que ça fait avant les un mois et demi, fait qu'avant, mettons, 2024, ben, il mangeait ce qu'il voulait, genre, puis il calculait à peu près ses protéines, puis, tu sais, il calculait pas ses affaires, ben, tu sais, le nombre de mois puis d'années, comme tu dis, que quand quelqu'un fait une diète, ben, ça joue sur ta shape, fait que sa shape peut quand même changer assez rapidement, là, si, il se met à être plus constant dans les prochains mois, là. Fait que, Ah, le mot que tu as dit, c'est exactement ça, c'est la constance. ouais. La constance dans ta nutrition, la constance dans ton entraînement, la constance dans ton sommeil, c'est ça qui va faire la différence. Si tu dis, moi, je mange bien, dans le fond, je mange à peu près, parce que j'ai eu une cliente cette semaine qui a commencé avec nous autres, puis elle m'a avoué que sa balance, elle l'utilisait pas. Je dis, comment ça, tu n'utilises pas ta balance? Elle dit, mais je le sais pas mal, là. Elle dit, tu sais, je travaille là-dedans. Je dis, bon, mais ça ne change rien, tu travailles là-dedans. Je dis, moi aussi, je le sais, ça fait 15 ans, 20 ans que je fais des diètes. Je sais c'est quoi un vrai 100 grammes, mais je ne veux pas me faire un à peu près. Parce que le problème qu'on a, c'est que l'ajustement qu'on va faire à toutes les semaines, 2 semaines, 3 semaines, un mois, c'est 300 calories, 500 calories, mais c'est peut-être 20 grammes de là, 30 grammes de là, 10 grammes de là. Mais si toi, tu y vas à peu près, ben, on ne peut pas se fier à ça finalement. Fait qu'il n'y a pas moyen de faire des ajustements qui sont vraiment concrets. Fait que c'est tout le temps du à peu près. Fait que ce que j'ai dit, ben, tu sais, si on dit comme ça, tu vas avoir des résultats à peu près, puis une shape à peu près de ce que à peu près tu devrais à peu près avoir. Tout est à peu près. Fait que c'est comme, il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de sûr. Tandis que si tu fais le calcul de tes affaires, ben, tu es sûr que, bon, ben, en mangeant ça, j'ai ça comme résultat. Fait que là, c'est ça qu'on prenne comme titre d'action. Et là, la différence. Mais tu sais, Ouais. ce speech-là qu'on fait là, on ne devrait même pas le faire à du monde qui s'entraîne en bodybuilding, en compétition. Ça devrait être 24/7, off-season, en prep, tu calcules toutes tes affaires. Je veux dire, c'est même pas. C'est un incontournable, ça. C'est la constance dans ta nutrition, là. Je fais Ouais. les speech aujourd'hui. Fait que, en quoi consiste exactement ton plan alimentaire? Depuis combien de temps tu le suis? Si c'est nouveau, laisse ton ancien plan plutôt que le nouveau. Fait que 6 repas, ça c'est très vague là, pour vrai, là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est avoir déjeuner, je mange ça, 1001, mais 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ça, c'est des macros, c'est bon, mais les macros ne sont pas tous égaux, là. Fait que 6 repas, apport en protéines élevé de 2,2 grammes par poids de corps qu'on a déduit, PDC. Pas de glucides le soir. Glucides le soir en jour off. On à 2600 calories, puis off 2480 calories. Ça veut dire 2,48 de prots, 2,70, 58 de fat, 2,59 de prots, 2,30 de glucides, 58 de fat. Les gars, c'est quelque chose que vous voulez dire là-dessus? Ben, je trouve que le principe de mettre pas de glucides le soir quand tu t'entraînes, puis glucides le soir quand tu t'entraînes pas, ben, ça, je trouve ça, ben, je l'inverserais un peu, là, puis dans les deux cas, je pense que ça revient au mythe qu'on parle souvent de pas de carbs en soirée après 8 heures, là, comme s'il y avait le bonhomme 7 heures qui courait après. Ça n'existe pas, là. Fait que je pense que d'avoir des glucides le soir, surtout pour quelqu'un qui marche 20 000 pas par jour, qui a clairement un job physique, ben, il va accumuler beaucoup de cortisol, beaucoup de fatigue accumulée. Fait que le soir, justement, pour optimiser son sommeil puis avoir une meilleure récupération, avoir un peu de carbs, je ne dis pas d'en manger 500 le soir, là, mais d'en avoir, ça va t'aider à tomber dans un état qui est plus parasympathique, puis justement aller te coucher. Tandis que, puis tu sais, aussi, c'est bon de n'avoir pendant ta journée parce que tu travailles, tu dépenses d'énergie, tu t'entraînes, tout ça. Fait que je ne négligerais pas nécessairement à aucun endroit, là. Tu sais, je garderais ça assez stable pas mal partout. Que ce soit les jours off pour que quand tu récupères, puis les jours de gym quand, quand tu t'entraînes et que tu travailles autant physique.
Exact. Là, c'est ça qui arrive, c'est qu'on n'a pas son split dans sa journée. Parce que si je regarde, mettons, 270 versus 230 de glucides, la différence, 50 de fat, il a juste augmenté ses protéines un peu. Ouais, puis même pas, là, c'est quasiment la même chose. Tu À sais, 10 c'est grammes quand près. même. Comment? Il est à 10 grammes près, je juste Ouais, c'est cruncher ça. plus que dire. J'ai juste vu plus haut, je fais non, finalement. Tu sais, c'est pas mauvais, ça, honnêtement. C'est pas mauvais, mais il y a une façon d'optimiser ça par rapport à ça ici. Pas de glucides le soir, puis le soir en jour off, tu sais, savoir pourquoi. Tu sais, si tu nous dis, écoute, j'ai fait des tests quand que je mange ben, même si c'est pas des glucides d'habitude, c'est comme quand que je mange proche de quand je me couche, j'ai la misère à dormir, blablabla, c'est correct. Tu sais, quand il y a une explication qui vient à quelque chose, je veux dire, on n'est pas tous fait pareil, mais une chose qui est sûre, c'est que les glucides le soir, c'est pas vrai que c'est ça le problème. C'est souvent plus qu'est-ce que tu manges, ben, c'est-à-dire c'est quand le laps de temps avant de te coucher, c'est ça des fois qui va faire la différence. Moi, je peux manger on the spot, je vais me coucher, puis je suis correct. Dans d'autres, c'est comme ah non, moi, j'ai de la misère à dormir après ça, parce que le système digestif fonctionne. Fait que c'est ça qu'il faut regarder, mais les glucides le soir ou pas le soir, ça n'a pas rapport à ça. Ça va même t'aider, comme que Zach disait. Puis, autre que ça, ben, tu sais, la différence entre les deux, 2600, 2400, moi, je ferais une plus grosse fenêtre, à moins que tu me dises dans tes jours off, là, tu as tellement de grosses dépenses énergétiques, plus que ce que tu nous as écrit là, mais je ferais une plus grosse fenêtre de différence entre les glucides versus les glucides versus on et off. Peut-être que je mettrais ça à 2200, mettons, la journée off, puis je montrerais ça ici à 2600, je sais ça de même, ou je montrerais le 2100 un peu plus haut. Peu importe comment est-ce que je jouerais ça, mais tu sais, t'as pas beaucoup de cardio, fait que je pense que je laisserais ça de même avec la condition que tu as là. Fait que je sais pas si tu veux Tu rajouter quelque chose ça de ton côté. Ben ouais, en fait, tu sais, si jamais il a peur d'avoir faim dans sa journée, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais juste augmenter ses fats dans son day off. Fait que ça va slow down sa digestion, ça va y empêcher vraiment comme Mhm. d'avoir tu sais, des grosses périodes où est-ce qu'il a faim. Puis c'est de voir aussi, tu sais, fait que ça lui permettrait de descendre un peu plus ses glucides. Tu sais, tu montes ses fats un peu dans sa day off, fait que ça va l'aider à ce niveau-là. Puis c'est de voir aussi, tu sais, s'il met pas de glucides le soir, parce que, mettons, il y a. Là, c'est une supposition que je fais, mais c'est de voir aussi si ça l'empêche de dormir. Souvent, ça va être plus, mettons, les fats le soir qui vont peut-être être plus problématiques, justement, parce que ça a un effet de slowdown de ta digestion. Fait que, tu sais, si tu manges un repas, pas de carbs, si tu manges des protes, plus des fats, ben là, tu sais, tu viens de te blinder un peu l'estomac avec deux choses qui sont lentes à digérer, qui sont lentes à métaboliser. Fait que ça peut être ça la problématique versus des glucides qui, eux autres, vont justement baisser le cortisol et t'aider à dormir. Un peu comme on disait tantôt. Fait que ça serait de voir, là, c'est parce qu'on n'a pas les détails. Fait que comme je dis, c'est une supposition que je fais. Mais c'est de voir est-ce que sa diète est vraiment optimisée pour que chaque repas soit mis à bonne place puis que ça fasse du sens dans sa diète ou est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut bouger pour que ça soit encore plus optimal. Tu sais, Sam, il parlait des fats dans ses glucides. Tu sais, c'est des extrêmes qu'on parle, là. Tu sais, que tu prennes un peu de fat avant de te coucher, justement, ça peut être très bon parce que ça slow down justement ta digestion, tu vas jeûner, fait que ça peut être bon. Si on parle de quand tu en prends beaucoup, quand tu prends beaucoup parce que j'ai déjà vu quelqu'un, honnêtement, qui prenait 300 grammes de viande là, à chaque repas sur 5 à 6 repas. Puis le gars, il était pas si pesant que ça, là. Fait que ça avait juste par rapport, je me souviens plus c'était quoi la conversion là, de nombre de grammes de protéines par livre, là, mais c'était énorme. Puis lui, il gérait quand même bien ça. Puis finalement, quand j'ai baissé, crime, je file pas mal mieux. Mais le gars, ça fait tellement longtemps qu'il mangeait autant de protéines qu'il s'en rendait pas compte. Mais finalement, oui, ça avait un impact sur cette gestion. Fait que, tu sais, c'est toujours là, mais là, c'est pas une problématique. Là, on voit 259, 258. Là, on parlait des deux extrêmes de la difficulté de gestion. Ensuite de ça, note sur 10 à ton niveau de stress aux conditions 8. Fait que 8, c'est quand même élevé pour vrai. Mm. Ça dépend de ta perception. Tu sais, ça ici, c'est la perception de chacun. Là. Oups, ça dépend de la perception de chacun, mais un 8 sur 10, là, c'est un bon stress, ça. Là. Quelqu'un de moyennement stressé, ça pourrait être du 6-5, là. Tu sais, ça dépend de ta perception, comme j'ai dit. Fait que si t'es 8, t'as vraiment besoin d'une semaine dans le stressé, sud. hein? Si je dis 8, t'as besoin d'une semaine dans le sud, là. Ouais, c'est ça. Mais ça vient de dire que justement, pas de glucides le soir, moi, j'en prendrais. Ouais. Je prioriserais magnésium, vitamine C, ces produits-là, Inflamme Control d'ATP, là, ça en est un nouveau produit qui est sorti qui peut aider aussi. C'est pas, on a-tu parlé du sommeil? Ah, il s'en vient ici, le sommeil. Ton nombre d'heures de sommeil par nuit, 6,5, c'est fucking pas beaucoup, là. Puis sommeil OK, c'est quoi un sommeil OK pour toi?
Parce que tu peux avoir, encore là, je fais un scénario, là, mais tu peux avoir quelqu'un qui dit, ah, moi, mon sommeil est correct. Puis on a eu une cliente à un moment donné, ça a été ça. Ah, non, mon sommeil est correct, OK. Puis finalement, on a réussi à voir qu'elle se réveillait à peu près 20 fois par nuit. Tabarnak, 20 fois par nuit, c'est pas normal, ça, là, mais elle, ça fait tellement longtemps que ça, c'est sa norme. Fait que là, tu sais, c'est-tu normal? C'est pas une bonne question. C'est comme, c'est quoi exactement que tu fais? Tu travailles combien de fois? Tu dors-tu bien? Oui, c'est quoi bien pour toi? Fait que ça nous en dit pas assez, mais 6,5 c'est pas assez là, pour elle. Il y a beaucoup de gens aussi, on va leur poser cette question-là, puis je m'en rends compte dans les évals là, que je fais avec des clients, puis tu demandes combien d'heures par nuit que tu dors, puis ils vont dire ah 7-8, mais tu creuses un peu plus loin, puis ils passent 7-8 heures au lit, mais Ouais, ils dorment pas 7-8 ouais. heures. Parce que, tu sais, ils vont être sur leur téléphone ou peu importe, ça va leur prendre un certain nombre de temps avant de s'endormir. Ils vont se réveiller deux, trois fois dans la nuit pour aller pisser, aller prendre un verre d'eau, peu importe. Fait qu'au final, t'as pas dormi 7 à 8 heures, t'as passé 7 à 8 heures dans ton lit, tu sais. Fait qu'il y a Ouais, une c'est bonne ça. différence à ce niveau-là. C'est juste de faire attention à la petite nuance, là, parce que ça peut jouer quand même beaucoup, là. Comme John Jewett il dit, il y a deux choses à faire dans la chambre à coucher, le sexe puis dormir. C'est Fait ça. que là, si tu t'es t'es dans ta chambre là, à 8 heures ou 9 heures, mais tu as passé 1 heure et demie à faire le sexe, là, je pense que tu viens de couper dans ton sommeil un peu. Là. Ah, mais c'est du cardio, Big, là. Tu rajoutes dans des dépenses énergétiques, si t'es en cote, ça vaut à peine. Effectivement. Euh, bon, ça, on a parlé tantôt, ça me le sèche en ce moment, mais il est dans une bonne position. Fait que, tu sais, je trouve pas que en tout cas, à moins que tu sois encore en train de vouloir creuser, mais en ce moment, je trouve que c'est une belle position de prep. Fait que moi, je continue dans ce truc-là. Je laisserais ça même peut-être stable. Ça dépend de son érotique versus son apport. C'est ça. Moi, je ralentirais la cote parce que tu sais, tu veux pas brûler toutes tes options avant de commencer ta prep. Tu sais, tu veux pas arriver en Mhm. prep et être. Parce qu'une prep, c'est. Tu sais, tu peux faire des preps plus courtes, mais en général, c'est un 16-20 semaines. Puis, tu sais, plus tu vas coter, plus ton métabolisme à un moment donné, va ralentir. Fait que c'est pas. Tu veux pas brûler la mèche avant d'arriver à la fin non plus, là. Fait que. Moi, ma supposition, en fait, c'est que ce gars-là, tu sais, il dit que ça fait depuis quoi, 6 semaines qu'il fait cette diète-là, un mois et demi. Qui fait ça? Un mois et demi, Un ouais. mois et demi. Mois et demi, ouais. Tu sais, il est en cote en ce moment. Ma supposition, c'est qu'avant, il ne suivait peut-être pas autant sérieux ses affaires. Fait que là, il voulait faire comme une cote, mais plus agressive. Mais comme ça, à midi, là, c'est plus Ouais. avantageux de faire une cote qui est plus sur le long terme. La plupart des gens ne veulent pas faire ça parce qu'ils aiment ça manger, ils aiment la bouffe. Fait qu'ils veulent être en surplus puis avoir des cheat meals, etc. Mais si tu te lances pour une compétition, c'est un sacrifice qu'il faut que tu fasses, que ce soit un 15 semaines, un 20 semaines, puis au moins, ça sacrifie moins de masse musculaire puis d'énergie à travers tout ça, là. 100%. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Sa plus grande difficulté, c'est manger le matin parfois, sinon tout est OK. Tu sais, ça, c'est bon, puis ben, pas c'est bon, ça peut pas être bon, mais c'est pas si mauvais que ça, parce que ça dépend à quelle heure que tu manges la première fois, par exemple. Tu sais, si tu dis, ah, je me lève, puis ça me prend 1 heure et demie manger, c'est pas fait du monde, là. Mais si tu te lèves, puis tu dis, ah, je mange à partir de midi, puis tu colles tous tes repas après ça, là, c'est pas mal plus dur, sa digestion. Tu sais, je suis sûr qu'en plus, en tout cas, je sais pas si vous autres vous avez fait ça, les gars, mais moi, c'est sûr que quand je suis rendu que j'ai vraiment rempli de bouffe, si je me lève le matin et que j'ai pas une estifie de faim énorme, je ne mangerai pas tout de suite. Je vais me donner un petit laps de temps, mais je me dis, crime, c'est de baisse de même. Si j'ai pas le gros sentiment de faim, j'attends un peu, je travaille. Puis, hop, après ça, peut-être après 1 heure, je vais manger. Fait que je viens de gagner 1 heure sur ma journée. Fait après ça, au lieu de manger aux 4 heures, je vais manger aux 3 heures, puis peut-être que mon dernier repas va être plus collé. Ça c'est quelque chose qui m'aide quand je suis en grosse période de cote à la fin, en prep, là. Mais c'est pour ça que c'est pas quelque chose de négatif si tu dis, ah, le matin, j'ai 1 heure où ce que je mange pas. Mais attends pas, fais pas un jeûne intermittent, là. Il n'y a rien de bon là-dedans, là. Ben, pas qu'il n'y a rien de bon, mais c'est pas de baisse, là. Ça ici, c'est quelque chose qu'on se demandait, là, mais ce que tu aimerais le plus améliorer sur ton physique, pec, jambes. Je sais pas, les gars, si les autres voyaient la même affaire que moi, là. Ben, si ton Ouais. but c'est d'améliorer tes jambes puis que t'es fait rien qu'une fois puis que tu sont pas en priorité dans ton workout, déjà là, tu viens de te tirer dans le pied, là. Fait que, tu sais, si tu veux améliorer tes jambes, faudrait que tu les mettes plus en priorité dans ton workout, puis que tu rajoutes, tu sais, je mettrais quasiment une deuxième journée de jambes, tu sais. Fait que je remixerais le workout pour que ça fasse du sens.
si tu veux, mettons, commencer à grow tes jambes, ben, c'est sûr que ta première journée, ça pourrait rester pec pareil parce que tu veux les améliorer, mais à la place de faire dos la deuxième journée, ben, je mettrais mes legs là tout de suite, puis je finirais avant mon off, mettons, je mettrais mon dos, tu sais. Fait qu'au moins, j'aurais Hmm. les deux choses que je veux vraiment améliorer, je les mettrais en priorité, puis ça te donnerait du lousse après ça pour refaire après ça une journée de jambes, tu sais. Puis une journée de Ouais. pec. C'est ça. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas tout améliorer en même temps. Tu peux pas dire, OK, tu sais, je mets l'emphase sur mes pecs, mes jambes, mes épaules, puis faut que tu choisisses, là. C'est sur quoi tu mets l'emphase. Fait que c'est pour ça que si dans ton emphase, c'est sur les jambes, ben, ton programme n'est pas fait pour les jambes pantoute, là. Ton programme est fait pour, comme tu as dit ici, pec-épaule. Puis on t'a donné des alternatives tantôt. Là, sur faire les jambes, il va falloir que tu fasses comme Christian m'a dit. Fait que, puis tu sais, là, tu fais men's physique, là, tu sais, on regarde tes photos, men's physique, on les voit pas tes jambes en ce moment, là. Fait qu'on peut pas te juger et te dire comment tu as besoin de plus de jambes ou moins que ça, mais il faut que tu remplisses ton maillot pareil. Mais moi, je suis de l'avis que, comme on a dit tantôt, les boys, tu sais, ton sport, c'est un sport de haut de corps pas mal plus. Mais l'emphase, c'est ton haut de corps, tes jambes, là, tu tombes, tu sais, si tu en fais la prep, tu tombes en prep là. Dans ton off-season, peut-être que tu te rajouteras des jambes plus tard, là. Là, c'est peut-être le temps de mettre l'accent sur ton haut de corps, là. Moi, je prioriserais ça. Là, sur les ressentis, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant que tu n'as pas un bon ressenti, 10 étant que tu as une super de pompe musculaire, pec, dos, et au niveau des lattes, le dos, 8, épaules, front delt, 8. Fait que tout ça, c'est du 8 sur 10. Son pec, c'est l'endroit qui a le plus de difficulté à développer, puis 8 sur 10. Dos, en entièreté, c'est un 8 sur 10, mais selon moi, c'est son groupe musculaire qui est le mieux développé. Épaule, le front delt peut être moins bien ressenti. Ça fait du sens. Épaule side delt, 10. Épaule rear delt, ce qui est un peu si on regarde sa shape, là. Rear delt, c'est ce qui est sur son épaule, elle a le plus travaillé, aller chercher le plus de. À moins que ce soit qu'il vienne de commencer à avoir un bon ressenti, mais d'habitude, où est-ce que tu as un moins bon ressenti, c'est où est-ce que tu es le moins développé. Fait que ça se peut que tu aies un super bon ressenti parce que tu viens de commencer à savoir, oh shit, là, je le sens bien, je viens de l'apprendre comment bien le sentir. Mais d'habitude, c'est le contraire qu'on voit. Biceps, triceps, ça, les gars, on voit souvent ça, 10 sur 10, c'est rare, je vais avoir moins de bons ressentis. Puis pourquoi? Parce que tu commences à t'entraîner tout le temps des bras, des bras, puis des bras. Fait que tu crées de la fréquence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est normal. Quad ischio 9 sur 10, mais on ne peut pas évaluer avec la shape, avec les pantalons. Fessier 8 sur 10. Ça, les gars, c'est souvent ça. Parce qu'on travaille quad ischio. On travaille moins le fessier. Ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de jambes va avoir un fessier, un ressenti énorme parce qu'il ressort tout le temps le fessier, le pliant, vers l'arrière, avec le fessier squat, ou des trucs comme ça. Puis mollet 10 sur 10, ça m'étonne. D'habitude, les gens ressentent pas bien leur mollet, là, puis ils n'ont pas de mollet. Fait que je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, les gars, sur les ressentis, plus ou moins. Ben, c'est mon opinion là-dessus, mais je pense que le feedback n'est peut-être pas à 100% là, parce que des 10 sur 10, là, je pense que ça existe quasiment pas. Fait que je pense que le ratio est un peu biaisé. Puis il disait que plus bas là, que le rear delt était à 10 sur 10, mais là, que, il sentait un peu moins bien avec le traps. Mhm. Euh, J'étais un peu confus là, dans tout ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ce serait une question à poser parce que les ressentis d'habitude, c'est une place. Tu sais, c'est rare d'avoir un petit bon ressenti puis que ton muscle est super bien développé. Il est pas bien développé, c'est-à-dire. Tout le temps comme un peu le parallèle. Mais comme j'ai dit, tu sais, ça se peut qu'il n'y a pas longtemps, il a vraiment commencé à le sentir, puis là, ça va bien. Tu sais, comme là, si, mettons, je te ferais poser la question, tu sens bien ton chest 10 sur 10, tous mes groupes musculaires 10 sur 10. Parce que j'ai appris avec le temps de les ressentir, mais j'ai été longtemps à ce que, les groupes musculaires le sentaient moins bien, ça le sentait plus. Mais là, c'est avec le temps. Puis là, plus que tu as un ressenti 10 sur 10 partout, ben, tu es supposé avoir un physique qui est de plus en plus équilibré. C'est supposé. Mhm. Si tu fais une bonne périodisation, une bonne programmation. Tu sais, si tu as un bon ressenti partout, mais que finalement, tu continues à juste faire du chest, mais que tu ne mets pas l'accent tant que ça sur le reste, ben là, ton physique va être disproportionné. Ouais. Fait que les groupes musculaires moins bien ressentis, quel exercice as-tu le plus de difficulté et pourquoi? Fait que là, épaule, ouais, ça c'est un rear delt, ça, épaule butterfly inversé, nous autres, on appelle ça un rear delt fly.
il dit, je sens les trapèzes. Mais sur ça ici, il a mis un 10 sur 10. Fait que là, on va y aller avec ce qu'il nous marque là. Les gars, qu'est-ce que vous voyez qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait apporter comme conseil pour ça? Ben, si son but, c'est de mettre l'emphase, puis on en parlait un peu tantôt, Frank, si son but, c'est vraiment de mettre l'emphase sur son Riddle, sur son épaule, ben, le range of motion qu'il va utiliser dans son mouvement va être beaucoup moins grand que si il veut vraiment travailler le haut de dos en même temps. Là, si lui, il sent le trapèze, d'après moi, ce qui arrive, c'est qu'il va vraiment chercher loin en arrière. Fait que là, il y a un, ces omoplates viennent collants ensemble, les trapèzes embarquent, tout ça. Fait que, d'après moi, ce qui arrive, c'est qu'il sent pas mal plus ses trapèzes que ses Riddles en ce moment quand il fait son mouvement. Puis ça l'expliquerait aussi pourquoi que son upper back est vraiment beaucoup plus développé que son Riddles dans ses photos. Fait que ça serait au niveau du range of motion qu'il va se donner. Il faut, tu sais, la fibre de ton épaule, en fait, en arrière, tu sais, c'est un muscle qui est très court, là. Fait que t'es pas supposé avoir un range of motion qui est très, très long. Si ton but, c'est vraiment de focaliser ton ressenti sur ton épaule, c'est de faire une protraction de tes épaules, les amener vers l'avant, puis après ça, d'aller vraiment amener tes bras sur le côté pour aller chercher ton Riddle sans nécessairement vouloir tirer avec le dos. Fait que ça serait au niveau de l'exécution, je pense qu'il y aurait quelque chose qui serait à réviser au niveau de ces mouvements de Riddles. Mais je pense qu'il y a un mot que j'accroche sur ce que tu as dit qui est super important. Là, puis on parlait tantôt, il disait je vais peut-être travailler sur le volume, l'intensité, tout ça, mais tu sais, l'exécution, c'est super important aussi là, parce que tu sais, t'as beau mettre plus de fréquence sur ton chest parce que tu veux le grossir, mais si tu continues à le piocher de la mauvaise façon, ben, ça ne va rien changer nécessairement. Puis, une autre chose que j'ai aimé que tu as dit, c'est, tu sais, moi, ce qui m'a aidé aussi, là, c'est quand je fais des rear delts, c'est de penser à amener mes poings vers le mur du côté et non vers le plafond, vers l'arrière. Ailleurs, ouais. Pense à tirer vers l'arrière, ben, c'est sûr que c'est comme un rope, tu fais comme des traps qui viennent coller. Tandis que si tu donnes le cue à soit ton client quand tu l'entraînes ou toi-même quand tu t'entraînes, de pousser vers l'extérieur, de faire comme un demi-cercle là, que tu fais avec tes mains, indépendamment de l'angle que tu vas venir tirer, ben, ça t'aide à focaliser sur ce muscle-là et non tout le reste. Là. Moi, perso, c'est l'exercice que j'ai le plus de difficulté, le radial raise. Là. J'ai beaucoup de mon upper back qui embarquait. Tu sais, avec le temps, je l'ai amélioré. Mais c'est quelque chose qui avait beaucoup de difficulté. Puis pourquoi? C'est que dans beaucoup d'exercices, tu sais, on veut avoir une bonne posture. Puis là, tu veux tu sais, vraiment comme avoir les épaules vers l'arrière. Puis tu as un bon ressenti de ton rear delts quand tu es ici en contraction complète. Mais pas juste de ton rear delts, de ton upper back et ton rear delts qui est impliqué aussi. Puis c'est pas mauvais en soi de dire comme je vais faire un reverse pec deck puis je m'en vais jusqu'à la contraction complète puis j'implique mon upper back. C'est pas mauvais. On dit pas que c'est mauvais. On dit juste que si tu ressens pas ton derrière d'épaule puis que tu sens ton trapèze plus, ben c'est parce que tu vas trop loin puis c'est sûrement parce que le premier muscle qui est bougé, c'est lui qui va travailler le plus. C'est sûrement parce que quand tu commences, au lieu de rester en protection, tu vas ramener les épaules vers l'arrière qui implique ton trapèze, puis là, tu vas faire ton mouvement. Fait que pour pallier à ça, comme que Sam dit, demeure en protection, va faire du reverse pec deck qui va t'aider à avoir une bonne protection, puis justement, vu que tu es à côté, à te faire penser à rester en protection, puis là, fais ton mouvement. Parce que si tu fais avec Dumble, parce que moi j'ai l'impression que c'est avec Dumble qui parle, si tu fais ça, ben c'est sûr que à la fin, c'est difficile des fois de rester en protection. Fait que faut pas rester tout le temps à se dire comme il faut vraiment juste que je fasse mon arrière d'épaule. Mais si tu sens ton trapèze, ben il faut que tu focuses ton arrière d'épaule. Puis après ça, tu pourras faire quelque chose pour aller impliquer les deux. Fait que je fais juste un recap pour ça. Parce que c'est quand même complexe. C'est simple, mais complexe dans un certain sens. Là. L'expliquer, c'est complexe, mais l'exécuter, c'est simple quand on est devant un client. Puis là, il dit aussi, quand je travaille les pecs, je ressens le dos. Puis là, plus loin, après ça, il dit les pecs, je commence à avoir une meilleure connexion, j'ai un syphose et je me force à ouvrir la cage. Moi, ce que je focus, c'est je me force à ouvrir la cage et ici, il dit je ressens le dos. Et si tu te forces à ouvrir ta cage puis tu ressens ton dos, c'est normal parce que si tu te forces à ouvrir ton dos, ben, tu te forces à contracter ton dos, donc tu vas sentir ton dos beaucoup. Donc, pour ça, tu devrais avoir quelque chose qui va t'aider à ouvrir ta cage thoracique et non toi à forcer pour ouvrir ta cage thoracique.
je te conseillerais de te mettre sur, mettons, un press ou que ce soit un bas subal ou avoir juste un banc qui est comme un petit peu plus étroit qui va ouvrir ta cage thoracique. Mais pas de toi l'ouvrir toi-même. Puis, tu sais, de trop vouloir ouvrir ta cage thoracique pour respirer, rester comme ça, c'est contre-intuitif, là. C'est ton chest, tu veux l'ouvrir. Il faut que tu ailles chercher une contraction, il faut que tu ramènes les insertions à leur attache, là. Fait qu'il faut quand même pas que tu restes de même puis dans un bloc. C'est pas comme ça que tu vas travailler ton chest. Fait que moi, c'est ce que je vois comme point. Je sais Mhm. pas si les gars voyaient d'autres choses. Là. Je sais qu'on a parlé pas mal depuis tantôt, là, mais est-ce que vous voyez d'autres choses dans tout ça? Que ce soit ici ou. Ben, tu sais, il y a le bas sous bord, mais sinon, tu peux avoir Un un, hamate. un foam roller qui est coupé en deux. Et C'est tu le mets foam un, roller que je cherchais, ouais. Tu as soit un foam roller ou juste un banc plus étroit, mais foam roller, c'est bon. ou des yoga pads, là, comme Michael Zutrell qu'on parlait l'autre jour. Mhm. N'importe quoi que tu peux mettre entre ton dos et le banc, qui te mettre dans cette position-là quand tu es en étirement, mais pas nécessairement de toujours rester là, comme Frank dit. Il faut que tu ailles quand même chercher ta contraction. C'est juste que quand l'étirement arrive, souvent les gens ils vont rester là tout le long. Mais c'est pas peut-être pas le best là, pour aller chercher juste ton chest. Là. Puis, une chose qu'on avait regardé, Sam, je sais pas si c'était d'autres choses là, de ton côté. Non, non, là-dessus, c'était pas mal de. Tout avait été dit. Kevin, on a été te stalker. On a été Ouais. sur Instagram. Puis On est là, des stalkers, là. on s'est dit, on va aller voir si on a des vidéos, quelque chose de quelqu'un qui fait son chest pour l'aider. Puis là, on a vu que tu fais ton pec deck, puis que tu passes zéro de temps en contraction. Tu t'en vas tout de suite. Ici, c'est un petit peu moins pire. Mais tu vois, comme là, tu le garoches. Paf! Puis là, tu reviens tout de suite en étirement. Tu mets bien pesant, mais pas de contraction. Tu n'as pas de temps en contraction. La phase, là, où ici, sur ton chest, ton pec deck, là, tu devrais, si tu le sens pas bien, ton chest, là, tu veux le contracter, viens le chercher. Puis après ça, tu reviens. Passe ton temps en contraction. Fais pas juste lever des poids. Va au feeling. Va le filer. Hmm. Puis j'ai Euh, aussi montré aussi que quand il fait comme c'est comme s'il donne un câlin comme ça. Mais ouais, la façon que tu l'as démontré, c'est de bomber le chest puis de ramener tes biceps ensemble, un cue qu'on donne souvent. Tu vois, dans le pec deck, il est beaucoup vers l'avant. Tu sais, ouais, je suis ça, d'accord. C'est ça. Ça va beaucoup comme ça ici, c'est effectivement. ça. Puis là, tu enlèves la contraction de ton chest. Fait Puis, que même là-dessus, quand tu tu fais fais dans son pec deck, là, ce serait bon d'avoir un petit pad en arrière là, pour ouvrir son chest. Puis après ça, le refermer. ouais. Y a-t-il d'autres vidéos qu'on avait regardées? Pour ça, je pense que c'est ça, les vidéos. Pas mal ça. Fait que, Sam, t'avais dit quelque chose que tu voulais ajouter à ça? Ben, juste renchérir ce qu'on a déjà dit, l'intention de la contraction va jouer un énorme rôle, là. Tu sais, on s'entend le dommage musculaire, il se fait surtout en partie étirée, mais tu as du dommage musculaire qui se fait en partie contractée aussi. Tu sais. Puis justement, c'est la partie contractée qui va te permettre d'aller chercher un meilleur ressenti au niveau musculaire versus la partie étirée. Fait que même si tu passes pas nécessairement beaucoup de temps en contraction, c'est juste le fait d'avoir l'intention derrière d'aller faire une contraction qui est complète au niveau de ton muscle, puis piquer, on va dire ça de même, là, tu sais, de vraiment aller chercher justement la mini-seconde en contraction, tu sais, va t'aider justement à développer Tu sais, regarde juste ici, au là. niveau, ouais, c'est ça, puis c'est ça là je m'en allais, tu sais, justement, tu sais, l'effet de contraction, il est pas là, tu sais, ses bras sont pas, tu sais, il y a du jeu encore qui peut aller chercher, l'intention de vouloir coller ses biceps vers l'intérieur, d'aller chercher vraiment de se couper comme son chest un peu, cette intention, il l'a pas, tu sais, fait que c'est là où est-ce que ça va aller jouer un rôle, tu sais, comme on dit, il met beaucoup de poids, fait que ce qui est une bonne chose, mais avant ça, il faut qu'il maîtrise son mouvement, tu sais. Tu sais, mettons, là, si on regarde son mouvement, là, il n'est pas mauvais si tu as un bon ressenti de ton chest. Parce que tu peux, si tu regardes du Brad Warren, là, Chris, il en avait un chest, là. Et pourquoi il avait un chest? Parce qu'il n'y avait pas besoin de. Il n'y avait pas besoin de beaucoup pour avoir un bon ressenti. Il y avait un bon ressenti. Là, tu me dis que tu n'as pas un bon ressenti. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut aller travailler sur ton ressenti. Que je sais arrêter la vidéo. Mais tu sais, si tu fais de la partie étirée, comme ça, puis que tu as un fucking bon ressenti, continue, puis tu développes bien. Sauf que là, si tu ne développes pas bien, puis tu n'as pas un bon ressenti, il faut que tu changes ta façon de travailler. Fait que c'est juste une façon d'aller chercher un bon ressenti pour aller chercher un bon développement. Je pense qu'on avait pas mal fait le tour, le reste.
on a regardé ses photos. Les boys, wrap-up, est-ce quelque chose que vous voulez rajouter pour Kevin? Donc, je pense que les mots-clés pour lui, ça va être exécution, puis au niveau de l'entraînement. Après ça, constance sur la diète s'il veut faire une compé. Puis réorganiser un peu ses intentions par rapport à ses emphases, puis ce qu'il veut améliorer. Que les deux soient alignés. Puis à part de ça, pour vrai, il y a un bon potentiel. Là, fait que j'ai pas trop de négatifs à dire sur Kevin. Sam, Tout est dit. tout est dit. Zach n'a rien laissé. Il n'a pas rien laissé. Il a même mangé le truc. Ouais, il a tout mangé ce qu'il y avait dans l'assiette. All right, fait que je suis bien d'accord avec ça. Je pense que tout ce qu'on a dit pour toi, Kevin, c'est à prendre en considération. Maintenant, moi, je te dirais pour compétition, moi, je dirais. Mener, c'est que trop attendre, ça ne sert à rien. Tu n'auras pas 20 livres de masse musculaire de plus l'année prochaine. Du développement sur les photos que tu nous as envoyées là, versus la vidéo, je ne sais pas, date de quand? 7 mois pourtant. Tu as l'air pas mal plus massif sur les photos que tu nous as envoyées. Je ne sais pas c'est quoi ton poids, ta grandeur. Mais moi, j'irais 100% Popeye. Puis, Popeye, je ne sais pas, je pense que c'est un autre quelqu'un qui nous avait dit Popeye, là, mais c'est une compétition naturelle. J'irais ça Popeye où tu as des King Kong en novembre. C'est des bonnes compétitions que j'irais faire. Fait que pour ceux qui sont rendus jusqu'à là à l'écoute, puis qui ont envie d'avoir des comebacks comme qu'on a fait là, des tips, une évaluation de shape, bien, envoyez-nous votre formulaire. Le formulaire est sur Instagram, sur Linktree. Vous allez évaluation de shape, évaluation de physique, je me souviens plus comment on l'appelle exactement. Vous cliquez là-dessus, il y a le formulaire à remplir, vous joignez vos photos, mettez le plus de détails possible. Plus on a de détails, plus qu'on peut donner du jus. Puis on va faire ça. On fait ça une fois par mois. Fait que là, c'était Kevin. Le mois prochain, mais ça sera peut-être vous autres, toi. All right. Fait que merci les boys de votre présence. Merci à Kevin qui nous a fourni son formulaire. Puis on se revoit le mois prochain pour une autre évaluation de shape. Ciao tout le monde. That's it.